Je me suis réveillé à 3-4 heures et j'ai dit Seigneur, je dois prêcher. Et j'ai dit impossible, je priais. Tout d'un coup, la voix elle a commencé à revenir. Le Seigneur m'a dit la chose suivante. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est moi qui ai fait ça dans ta voix. J'avais un message sur le combat spirituel que j'ai commencé avec vous. Mais le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Il m'a dit, c'est un bon message, c'est pas la question du message. Il m'a dit, mais moi-même, je vais entrer dans ce lieu ce matin. C'est moi qui t'ai arrêté dans ta voie. Et quand j'étais là-bas, le Seigneur m'a dit, tu vas demander pendant un temps au peuple juste d'être en silence. Et tu vas parler comme Ézéchiel a parlé, aux eaux qui étaient secs. Et alors que j'étais là, la présence de Dieu m'a rempli, m'a inondé dans cette salle. Et tout d'un coup, Michel a commencé à chanter « Écoute Israël ». Et là, l'onction est descendue. Le Saint-Esprit me dit « Je commence ». Alors je ne sais pas si je vais prêcher beaucoup, mais en tout cas, je sais une chose. C'est qu'elle va commencer, vous allez être en silence. Et à un moment donné, il y aura un top départ. J'ai vu quelque chose dans le monde spirituel. Vous savez, quand je suis venu ici, c'est la première fois que je viens en Normandie. Je ne suis jamais venu exercer le ministère en Normandie. Plusieurs fois, j'ai voulu venir. Pendant tout un temps, Dieu m'a dit, c'est pas le temps, tu vas pas. Et pourquoi je voulais venir ici? Parce que j'avais vu quelque chose dans l'esprit. Et ce que j'avais vu dans l'esprit, c'était des anges affectés à la libération. À la libération de la nation. Alléluia. Le Seigneur m'avait dit, est-ce que tu as vu pendant la guerre d'où est venue la libération? Oui, amen. De la Normandie. Amen. Il me dit, dans cette région, il y a des anges affectés à la libération. Amen. Et il y aura un temps où je t'enverrai pour libérer leur influence sur notre nation. Il y a quelque chose que j'aimerais parler juste avant. J'ai parlé de libérer les anges. Je n'ai jamais parlé d'adorer les anges. Je n'ai jamais parlé de faire alliance avec les anges. Notre frère Philippe a parlé de l'arche de l'alliance. L'alliance, c'est avec Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est lui qui fait des alliances avec les hommes. Il donne les ordres aux anges pour ceux à qui ils ont une alliance avec lui. Mais ensuite, nous avons une mission de libérer leur service, de libérer leur ministère. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, dans cette réunion, non seulement le Saint-Esprit qui est là va rentrer avec puissance et gloire, il va ressusciter tous ceux qui étaient morts dans ce lieu, mais il y a une délégation d'anges de la libération. La puissance du réveil a commencé. Nous n'attendons pas d'entrer dans un réveil, mais maintenant des anges en faveur de la libération entrent dans ce lieu pour bouleverser toute notre nation. Vous allez voir les résultats. Vous allez voir les résultats à cause de cette libération. Vas-y Michel. Restez en silence. S'il vous plaît. Je demanderai à tout le monde d'être en silence. Ne priez ni pas en langue, en silence. Pendant que Michel chante. Levez les mains, si vous voulez vous lever, levez-vous. Si vous voulez mettre à genoux, agenouillez-vous. Adonai Eloheinu, Adonai. Nous entrons dans une nouvelle chambre, dans une nouvelle dimension. L'Esprit de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu
Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. On a tous les deux les voix cassées, c'est pas grave pour Dieu. Écoute, Israël, l'Esprit de Dieu est là. le Seigneur, notre Dieu. Le Seigneur est un. Écoute, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu. Le Seigneur est un. Errant. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu. Donne la main à ton frère et à ta soeur à côté de toi. De la même manière que le Seigneur est un, que nous soyons un. Que nous brisons les barrières de division. Le Seigneur, notre Dieu. Là où l'amour de Dieu est, la puissance de Dieu va se manifester avec gloire. Si peut-être il y a un frère, une sœur qui est là, que tu as un souci avec lui, alors pardonne. C'est un temps de changement, un temps de réconciliation. Un temps de réconciliation. Un temps de réconciliation. Et que de la même manière que nous sommes un, que nous faisons un seul corps, un seul âme, un seul esprit, à cause du Saint-Esprit de Dieu. Écoute, Shema, écoute Israël. Écoute Israël. Écoute Shema, écoute le Seigneur. Écoute Israël. Le Seigneur est un. Jésus nous dira que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Israël, le Seigneur, notre Dieu. L'amour de Dieu va commencer à briser tous les raisonnements. La parole de Dieu a une puissance de séparer et de juger les sentiments et les pensées de l'âme et de l'esprit. Et maintenant, je viens m'opposer à tout raisonnement, toute pensée de l'âme. Là où le diable a mis en vous des forteresses, là où le diable vous a conditionné, que cela soit brisé par la parole de Dieu. Brisé par la parole de Dieu. Brisé par la parole de Dieu. L'onction de Dieu commence à pénétrer dans ce lieu. L'Esprit de Dieu commence à pénétrer dans ce lieu. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de puissance et de miracles. Tu es peut-être venu dans ce lieu malade, tu sortiras de ce lieu totalement guéri. Tu es peut-être venu dans ce lieu avec des chaînes. Les chaînes vont être brisées totalement. Esprit de Dieu, touche. Esprit de Dieu, touche. Esprit de Dieu, touche. Touche. L'onction va descendre comme jamais. Cette réunion, nous allons vivre l'apothéose de ce week-end. La gloire va descendre. L'Esprit de Dieu va te saisir. Il va faire de toi une nouvelle personne. La gloire du Très-Haut va te couvrir.
Et l'ombre du Très-Haut resplendira sur toi. L'ombre du Très-Haut n'est pas que descendue sur Marie. Elle est descendue sur les disciples dans la chambre haute. Et elle va descendre dans ce lieu. Elle va descendre. Recevez. 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 Esprit de Dieu, je t'invite maintenant dans ce lieu. Je t'invite dans ce lieu maintenant. Envahis ce lieu de ta présence. Envahis ce lieu de ta présence. Envahis ce lieu de ta gloire. Que la gloire de Dieu descende. 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 Les démons ne pourront pas résister. Les anges en faveur de la libération de notre nation, en faveur de la libération des nations, sont libérés maintenant. Sont libérés maintenant. Sont libérés maintenant. Sont libérés, Karamasai. Alors que le Saint-Esprit commence à descendre sur toi, commence à prier en d'autres langues. Commence à prier en d'autres langues. Commence. Des quatre côtés de l'autel, des quatre côtés de la terre, esprit qui vient des quatre vents, souffle sur ces eaux, souffle sur ces eaux, souffle. Est-ce qu'on peut monter le piano? Maintenant le temps est là. Tous ceux et celles qui ont besoin, venez devant. Peut-être les équipes de sécurité, ceux qu'on avait désignés, vous pouvez venir aussi. L'onction va descendre. Viens devant et commence à prier. Pendant que Michel va continuer à chanter. Sois connecté au ciel. Sois connecté au Saint-Esprit. Esprit de Dieu, tu vois tous ces vases. Tous ces vases. Certains étaient vides. D'autres étaient brisés. D'autres étaient détruits. La première parole que je parle sur ces vases. Vous entrez dans la maison du potier. Et là où le vase était détruit, je vois les mains du potier qui sont en train de vous reconstruire. Il est en train de vous reconstruire afin que le pot puisse contenir l'huile. Alors je parle à tous ceux qui étaient brisés, tous les pots brisés. Maintenant, vous entrez dans les mains du potier. Maintenant. Recevez. Vous allez respirer fortement. L'huile de l'onction commence. L'huile de l'onction commence. L'huile de l'onction commence. L'huile de l'onction commence. Les équipes, préparez-vous. Parce que le Saint-Esprit va agir fortement. Mettez-vous déjà derrière les gens. Les équipes, mettez-vous chacun derrière les gens. Chaque fois une ligne.
être la deuxième génération. On n'a fait que la première génération. Vous avez vu ce que ça donne. On va monter jusqu'à 12 générations. Tu vas dire avec moi, Père, je divorce maintenant. Avec tous les liens générationnels. Du côté de mon père et du côté de ma mère. De la deuxième génération. Tous les autels qui ont été déclarés contre moi. Toutes les réclamations qui ont été lancées contre moi. Que ce soit dans mes finances, dans mes affaires, sur ma vie, sur mon foyer, sur mes enfants. Je brise cette chaîne dans le monde visible et invisible. Ça libère mon corps maintenant. Ça libère mon âme maintenant. Ça libère mon esprit maintenant. Mon cœur, ma conscience, mon subconscient, mon inconscient profond, mes rêves, mes pensées profondes. Et je commande maintenant que ces chaînes soient brisées de ma propre volonté. Je divorce avec cela. Vous allez souffler 2 fois. Respirez fortement. Saint-Esprit, touche-les maintenant. Je brise les liens de la deuxième génération. Que maintenant toute affectation qui était liée à la deuxième génération soit brisée maintenant. Je brise tes chaînes, Satan. Satan, je brise tes chaînes. Je brise tes chaînes. Je brise tes chaînes. Je brise tes chaînes. Maintenant que l'onction descend. 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 C'est brisé dans le nom de Jésus. C'est brisé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va monter à la 3e génération. Amenez, si quelqu'un manifeste, allez voir, vous les amenez devant. Vous les amenez devant. Vous les amenez devant. Continue. Continue. Ça lâche. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est brisé. C'est brisé. Les puissances de ténèbres sortent. Les puissances de ténèbres sortent. C'est brisé. Les chaînes tombent. 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 de Dieu
On va dire avec moi, Père. Je divorce maintenant. Avec tout lien héréditaire. Que j'ai reçu. Du côté de mon père et de ma mère. Toutes les malédictions qui étaient posées sur ma vie. Qui étaient posées de la 3e génération. Je reviens dans ce temps maintenant. Et je me délie totalement maintenant. Dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, mon cœur, ma conscience, mon subconscient, mon inconscient profond, mes rêves, mes pensées, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus commence à couler maintenant. C'est de ma propre volonté. J'invoque le sang. J'invoque le sang. J'invoque le sang. J'invoque le sang. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de la rédemption. Le sang qui détruit l'iniquité des pères. Le sang qui me rachète de toutes les âmes des ténèbres. Dans le nom de Jésus. Tu vas souffler 3 fois. Respire fortement maintenant. Dis avec moi, Saint-Esprit. Remplis-moi. Esprit de Dieu. Maintenant, ces chaînes sont brisées. Ces chaînes sont brisées. Là où il y avait un démon qui venait, qui était venu pour vous détruire, que cela soit brisé. Si certains, vous allez commencer à sentir des picotements dans les mains. D'autres, vous allez commencer à sentir comme des choses qui bougent dans le ventre. Pourquoi? Parce que c'est enfui depuis longtemps. Si vous êtes dans cette position, venez vite devant. Venez vite devant. Sortez du rang. Venez devant. L'onction de Dieu va vous libérer. L'onction de Dieu va vous libérer. Ça a des brûlures. Ça brûle. Alors maintenant que tu vas manger la 3e génération. Maintenant c'est brisé. Je brise les chaînes dans toi.
Je sais qu'il est passé. Hein? On en a 12 à monter. Maintenant, on va faire la 4e génération. Ça va? Vous êtes prêts? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Maintenant, on va faire la 4e génération. Vous savez, dans la 4e génération, la plupart d'entre vous, vous êtes dans des pays qui avaient été en guerre. Vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Combien de sang a coulé? Combien de réclamations? Combien de malédictions sont tombées sur les générations qui sont suivies? C'est pour ça que la Bible nous parle que de 4 ou 5. Mais nous, on va monter jusqu'à 12. Amen. Mais 4 ou 5, c'est là où c'est le plus terrible. Et là, plusieurs ont été impactés par ça. Il y a quelque chose que je vais vous parler. Vous savez, après-guerre, après la guerre, on a dit à tous les jeunes, vous pouvez choisir le métier que vous voulez. Vous n'avez plus besoin de suivre le métier de vos pères. Une grande malédiction de chômage est tombée sur la nation à cause de ça. Parce qu'ils ont déplacé les bornes des pères. Et là, dans le monde spirituel, c'est là où le chômage a commencé. C'est là où l'esprit de pauvreté est venu et tombé. Au début, il y avait une euphorie dans les années 70, 80, 90. Tout le monde croyait qu'ils avaient de l'argent à flot. Mais la malédiction de pauvreté est tombée. Et aujourd'hui, on est en train de voir cette malédiction être là sur la nation. Alors maintenant, je sais que plusieurs là, on a tous été touchés par ça. Alors maintenant, on va prier d'une manière puissante. Et là, Dieu va restaurer des choses extraordinaires dans nos vies. Dieu va donner des choses extraordinaires dans nos vies. La 4e génération. La 4e. Dis avec moi la 4e. La 4e. La 4e. La 4e. Je divorce. Avec la 4e génération. De mon père et de ma mère. Tout ce qui s'est passé au sein de la 4e génération. Je brise ces chaînes sur ma vie. Je divorce avec cela. Dans le monde visible et invisible. Je libère mon corps, mon âme, mon esprit, mon cœur, ma conscience, mon subconscient, mon inconscient profond. Tout ce qui m'empêchait de prospérer. Tout ce qui m'amenait dans la pauvreté. Tout ce qui détruisait ma vie. Avancez-vous. L'onction de Dieu va descendre. Désespérément. Venez. Allez, venez. C'est le temps de la délivrance. Le Seigneur nous a mandatés en tant que sacrificateurs pour endosser les fautes du pays. Et cette 4e génération, comme cette 3e génération, qui sont nos grands-pères, pour moi, père, grand-père, arrière-grand-père,
ont effectivement mis une malédiction sur le pays, sur la France. Mai 68, dont j'étais partie, avait une grande malédiction sur la France, de pauvreté, de meurtre, de mort. Là, on vote pour l'euthanasie, on a voté pour l'IVG constitutionnellement l'année dernière. Il y a une malédiction de mort qui est tombée sur la France, de mort des enfants. De mort des enfants. On va se repentir et on va endosser le péché du pays, car il est écrit en Joël, sacrificateur. Venez devant l'autel, pleurez, pleurez. Et qui sait, si Dieu ne se repentira pas, Mettez-vous à genoux. s'il ne remplacera pas toutes les années. Venez. Que Christ sorte de l'église. Que Christ sorte de l'église. Pardon Seigneur, pardon pour ce que nos pères ont fait et qui font que la France maintenant est en train d'être détruite, complètement détruite. Pardon Seigneur pour toutes ces lois immondes que nous avons accumulées les unes derrière les autres. Pardon Seigneur pour ce sang qui a coulé, une Marseillaise qui dit qu'un sang impur coule dans les sillons, mais quel est le sang impur? C'était le sang du sacrifice. Et on le chante, et on le chante, et on le chante. Et on veut verser le sang, et encore le sang, et encore le sang. Et le Seigneur nous a privé d'argent. Et le Seigneur nous a privé de travail. Et le Seigneur prive la France de finances. Tout est volé, tout est saccagé. Mais nous pouvons crier à Dieu, nous pouvons dire Seigneur, pardon, pardon pour ce qu'ont fait nos pères. Pardon pour ce qu'ont fait nos pères, pardon si nous sommes âgés pour ce que nous avons fait. Moi j'ai fait pendant mai 68 pour détruire toutes les racines judéo-chrétiennes du pays. J'ai installé d'autres lois, des lois démoniaques. Je demande pardon mon roi, pardon, pardon Seigneur, pardon. Continuez, demandez pardon. Il est écrit que si, en Deutéronome 28, que si nous offrons nos enfants à Moloch, le Dieu nous chassera de nos pays. Et c'est en train de ce qui se passe actuellement. Ça, les Français sont chassés de pays, bout par bout, bout par bout, bout par bout. Ça ne vient pas de la poussière, comme dit Job. Le malheur ne sort pas de la poussière. Nous avons péché. Nous et nos pères, nous avons péché. Nous avons attiré la colère de Dieu sur le pays. Père, et c'est à nous de nous repentir. C'est à nous de dire Seigneur, pardon, pardon. Et si vous n'êtes pas né dans ce pays, vous pouvez intercéder pour vos pays, mais ce pays vous a accueilli, que vous pouvez endosser les fautes des pères de ce pays. Alléluia, Jesus, Nous voulons bénir la France. Yeshua bénit la France. Si tu peux me faire un dos. Seigneur. Bénis notre France, Yeshua. Bénis notre France, après tu fais ça, Yeshua. Bénis notre France, Yeshua. Oh Seigneur, oh Seigneur, Yeshua ensemble, Yeshua. Chante avec moi, bénis notre France, Yeshua. Bénis notre France, enfin, Yeshua. Israël, c'est juif. Et bénis notre
Laisse tomber. L'enfant. Yeshua. Laisse tomber. La mineur. Oh, do, Seigneur. Non, laisse tomber. Non, ensemble. Yeshua. Seigneur, je vais déclarer en tant que prophète dans cette nation le temps de la libération. Pas seulement dans ce lieu, mais que l'emblème de la République tombe, que l'emblème des ténèbres tombe, que tout ce qui a été posé lors de cette 4e génération soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Commence à prier en langue. Commence. Les chaînes des ténèbres tombent. L'atmosphère est en train de changer. Dans la nation, l'atmosphère. N'attends plus le réveil est là. N'attends plus le réveil est là. Le réveil est là. Mariage. Il y a un esprit de bâtard dessus. La Bible nous dit, jusqu'à la 10e génération, ils n'entreront pas dans la maison de Dieu. Même si tu as accepté Jésus, tu vas toujours te sentir rejeté dans l'église. Tu vas toujours croire qu'on ne t'aime pas. Tu vas toujours croire que tu es dehors. Michel vient de recevoir cette parole. Alors on va prier spécialement pour ces gens-là maintenant. Tous ceux qui sont nés hors mariage. Et nos enfants. Voilà. Qu'on a fait hors mariage. Et les enfants que vous avez fait hors mariage. Vous vous avancez devant, les autres, vous pouvez retourner à votre place pour l'instant. Sinon, on ne va pas y arriver. Alléluia. Tous ceux qui sont nés hors mariage. Demandez pardon déjà pour les enfants que vous avez fait hors mariage. Voilà. Et si vous-même vous étiez aussi nés hors mariage. Voilà. Faites un hors mariage aussi. Alors, ceux qui ont fait les enfants hors mariage, vous mettez à droite. Tous ceux qui sont nés hors mariage viennent à gauche. Comme ça aussi. Et s'il y a les deux, vous mettez au milieu. Et vous faites une rangée. Amen. Est-ce que tu peux reprendre à droite, c'est qui? Si vous avez fait les deux, vous mettez au milieu. Si vous avez fait les enfants hors mariage, vous allez là. Si vous avez été conçus hors mariage, vous allez là. Conçu en mariage et enfant en mariage. Vous mettez au milieu. Parce qu'on va attaquer par le milieu. Je voudrais ajouter, Qui a fait enfant? et qui ne les a pas toujours, ceux qui sont nés lors d'un viol dans le cadre du mariage. Ceux qui sont nés aussi Issus d'un viol. issus d'un viol. Vous pouvez aussi venir. Alors vous allez prier d'abord avec moi. Avant qu'on prie pour vous, on va vous laisser participer. Amen. Parce que c'est vous qui êtes concernés. Moi-même, j'ai été libéré de ça. Vous savez, je vais vous raconter un témoignage. Si on peut juste baisser le piano pendant 1 minute, 5 minutes, s'il vous plaît, silence. Dans la salle, silence. J'ai été conçu hors mariage. Et quand je me suis converti, l'onction de Dieu était descendue sur moi fortement, les dons étaient là. Mais malgré cela, dans le ministère, je vivais du rejet constamment, pendant des années. Et j'ai prié pour ça. Un jour, j'ai prié pour ça avec un apôtre. J'ai senti une pointe qui était là, qui était dans mon ventre. Et le Seigneur m'a dit, non seulement tu étais né hors mariage, mais on voulait t'avorter avant que tu viennes. Et puisque mes parents avaient eu des problèmes, et là, à ce moment-là, mon père et ma mère, ils s'étaient séparés pendant un moment, et ma mère a dit, si toi tu pars, j'avorte cet enfant.
Et là, il y avait une épine. Vous savez, à l'époque, comment on avortait avec des aiguilles. Et cette aiguille était là. Et alors l'apôtre a prié pour moi, j'avais sorti cette aiguille. Et après, moi, je croyais que c'était bon. J'ai dit, écoute, j'ai un pic, ça me pique ici au ventre, je ne sais pas c'est quoi. Et il a prié, il m'a dit, c'est bon. J'ai dit, ok, c'est bon. Et en 2016, je me suis converti en 2004. En 2016, je vais dans une convention avec Cindy Jacobs, la prophétesse aux États-Unis. Et là, il fait un appel à ceux qui n'ont pas été voulus, à ceux qui étaient nés hors mariage pour faire une prière comme on fait aujourd'hui. Et là, à ce moment-là, elle a commencé à prier. J'ai vu comme les encres des bateaux noirs sortir comme ça de mon ventre jusqu'à ma tête qui m'a libéré totalement. Ça a posé une encre et cette encre dans le monde spirituel, ça m'avait bloqué. Malgré même qu'il y avait l'onction, malgré même qu'il y avait des dons, il y a des choses que je n'arrivais pas à avancer. Et à partir de ce jour-là, c'était totalement fini. C'est pour cela que ces choses-là, on ne prend pas à la légère. Quand on fait ce genre de prière, c'est pas à la légère, c'est pas juste pour faire joli. Non, 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 c'est quelque chose de réel. Beaucoup d'entre vous là qui vous êtes avancés, vous avez été bloqués à cause de ça. Vous subissez le rejet dans les églises. Bon nombre de personnes, vous subissez le rejet. Vous dites personne ne m'aime, on ne m'accepte pas, mais c'est à cause de ça. Parce que c'est écrit dans la Bible. Alors tu vas dire avec moi, Père, je viens te demander pardon. Là où j'ai été conçu hors mariage, pour ceux qui sont. Là où j'ai conçu des enfants hors mariage. Je viens te demander grâce aujourd'hui. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Mon frère, tu peux jouer au piano. Maintenant, je vais entrer dans une nouvelle dimension. Je vais entrer dans une nouvelle saison. Et je te demande pardon pour mes parents. Je te demande pardon pour ma propre vie. Et cet esprit de bâtard, je divorce avec lui. À partir de maintenant, l'esprit de rejet qui était attaché à ma vie, quitte ma vie maintenant. Quitte ma vie maintenant. Cet encre qui m'avait bloqué, cette encre qui m'avait bloqué dans le monde spirituel. Comme on arrête un bateau, que maintenant cette encre quitte ma vie. Afin que j'avance. Afin que j'avance. Mes entrailles sont bénies à partir de maintenant. Mes entrailles sont bénies à partir de maintenant. Et les démons de rejet quittent ma vie. Ils quittent ma vie. Ils quittent ma vie. Maintenant. 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 Préparez-vous les équipes. Venez derrière. Max, Gérard, mettez-vous derrière. Moi je vais prier pour les gens. Vous mettez derrière. Avancez. Juste pour retenir les gens. Parce que maintenant nous allons prier. Et les autres dans la salle, vous priez en langue. Vous n'êtes pas concernés par ça. Priez en langue. Élevez vos mains. Élevez vos mains. Priez en langue. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Et commencez à prier en langue. Commencez. Maintenant. C'est fini. 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 Maintenant. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Suivez-moi, suivez-moi. C'est fini. C'est fini maintenant. Tout esprit de rejet. C'est fini. Dans le nom de Jésus. C'est fini. Beaucoup de tes problèmes, c'était dû à ça. Mais maintenant, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Dans le nom de Jésus. Venez devant. Venez. Montez. C'est le temps.
Finis. Je vais descendre en bas. Malédiction à la croix de Golgotha pour que toutes les malédictions soient brisées en son nom et toutes les malédictions qui ont été prononcées contre vous, notamment dans les églises par des chrétiens, je les détruis dans le nom de Yeshua Mashiach. Je vous délie des paroles de mort, des paroles de mensonges, des paroles de dévaluation, de diminution, Et que la grâce de Dieu pour vous faire croire que vous n'étiez pas capable, que vous n'étiez pas appelé, que vous n'aviez pas reçu un appel de Dieu, une mission de Dieu. Je détruis toutes ces paroles au nom de Yeshua et je vous en délie au nom de Yeshua. J'ai reçu l'autorité pour le faire. Au nom de Yeshua, je détruis toutes ces malédictions qui vous ont empêché de vous lever. Koramashana. Olimalia Roba. Koramasana. Erota. On va arriver à la 5e génération. Combien? 5. Ça va, c'est la moitié. Encore fort. Vous savez, 5, Ça va aller c'est plus vite après. 5, c'est le chiffre de la grâce. Amen. La Bible nous parle 4, 5 générations, mais 5, c'est la dimension de la grâce. Des fois, c'est les résidus qui restent encore. Mais là, on va enlever tous les résidus. Et ensuite, le reste, c'est des malédictions de blocage. C'est des malédictions qui vous empêchent de vous épanouir. C'est des malédictions de religiosité qui sont là et qui vous empêchent d'entrer dans une vie divine puissante avec Dieu. Plusieurs en sont bloqués. C'est pour ça qu'on dit que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. C'est là où le Christ est venu et il est mort pour chacun d'entre vous. Alors tu vas dire avec moi, Père, je te demande pardon pour tous les péchés du côté de mon père et de ma mère qui étaient liés à la 5e génération. Je brise ces chaînes sur ma vie. Je ferme ces portes maintenant. Là où le mal a abondé. Tu as dit la grâce sera
surabonde. Le mal est venu par la 5e génération. Mais la grâce amène la surabondance. À cause de cette malédiction, il m'est souvent arrivé de manquer des choses dans la vie. À cause de cette malédiction, la pauvreté est souvent venue. Maintenant, je brise cette chaîne dans le monde visible et invisible. Je me délivre maintenant dans ma propre vie, dans mon couple, dans mon foyer, sur mes enfants, sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit, sur mon cœur, ma conscience, mon subconscient, mon inconscient profond, mes rêves, mes pensées profondes, toute maladie qui était liée à la 5e génération. Dieu Saint-Esprit. Les esprits de folie qui étaient là dans ta famille, qui ont été posés sur la 5e génération. Un esprit de folie qui était là. Maintenant, cet héritage est brisé. Est brisé. Est brisé. Est brisé. Maintenant. Allez, approchez-vous. Approchez-vous, l'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Approchez-vous. Tout le mal que tu avais, là où maintenant même la pauvreté qui se lève, maintenant je brise cette chaîne et je reçois la bénédiction. Laissez l'onction toucher. Laquelle tu as droit, mais ton esprit nous dit passer, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. C'est comme si toi-même tu acceptais cela. C'est une foi si tu entendais. Mais le monde spirituel, c'est de toi pas les Pardon.
sort. Les esprits de maladie sortent. Les esprits de maladie sortent. L'esprit de maladie, ça sort. Ça sort. Ça sort. La maladie sort. La maladie sort. Alors toutes les douleurs fantômes, toutes les douleurs qui étaient là, tu es guéri à partir d'aujourd'hui. J'ai des bénédictions. Et que maintenant, au nom de Jésus, toutes les arracher. Ah ouais? Ok. Et ça, c'est des déclarations. En tout cas, sois béni dans ce que Dieu t'a donné. Ok. Seigneur m'a montré qu'il y avait beaucoup de malédictions de célibat qui ont été prononcées souvent par les pères, par les mères ou par les ancêtres qui viennent des ancêtres. Malédiction de célibat. Et vous ne comprenez pas pourquoi les mariages ne tiennent pas s'ils arrivent, ou bien s'il y a un célibat et vous n'arrivez pas à trouver le conjoint que le Seigneur voulait pour vous. Il y a très peu de gens qui reçoivent le don du célibat et souvent c'est une malédiction. Et je vais prendre l'autorité du nom tout-puissant de Jésus pour briser cette malédiction. Qui touche aussi des mariages qui ne tiennent pas parce qu'ils ne peuvent pas tenir, parce qu'il y a une malédiction de célibat dessus. Moi, ma mère, quand j'étais jeune, n'arrêtait pas de me dire « Tu ne te marieras jamais ». Et je savais, j'ai su qu'elle avait posé une malédiction de célibat sur moi. Et mon premier mariage a foiré, mon deuxième mariage a foiré. Et j'ai été célibataire quasiment toute ma vie. Et je sais que c'est une malédiction. Je l'ai brisée. Je l'ai brisée. Mais bon, si le Seigneur veut me donner un mari à 84 ans, 90 ans, tout peut arriver avec Dieu aussi. Mais je veux prendre autorité au nom de Jésus, briser toutes les paroles de malédiction, de célibat qui ont été mises sur vos vies. Je les brise au nom de Jésus maintenant, au nom de Yeshua Mashiach, parce qu'il est écrit que le Seigneur a donné à chaque homme une femme comme vis-à-vis, comme aide. Et chaque femme doit avoir un mari pour être son aide, pour être son vis-à-vis. Parce que c'est à deux que le Seigneur dit ils ne font qu'un. Et la corde à trois est très solide parce que Jésus est au milieu. Jésus est au milieu. Et Satan fait tout pour briser les couples. Il fait tout pour empêcher, parce qu'il veut empêcher la vie. Parce que c'est des couples que sort la vie que Dieu veut. Amen. Et maintenant, au nom de Jésus, je prie, je vous délie de toutes les paroles de malédiction que vous avez pu entendre sur vos vies par rapport au fait que vous ne vous marierez pas ou que vos mariages seraient pourris. Au nom de Jésus, je brise tout cela. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Recevez maintenant. Recevez cette vie. Recevez cette vie. Recevez cette vie. Recevez. Allez, je détruis cette malédiction. Maintenant. Non. Au nom de Jésus, je détruis cette malédiction. Parce qu'elle est contraire à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Non. Dehors, toi. Allez, je suis ta femme. Toi qui as pris cette malédiction, qui appartient au piano, car toi,
C'est terminé. Elle ne t'appartient pas. Non. Elle ne t'appartient pas. Je bénis ta vie. Tu t'en vas. Tu t'en vas avec tes clics et tes claques. Tu t'en C'est vas. pas juste l'accident qui était là, mais déjà avant, bien dans ta jeunesse, il y avait cette malédiction qui était là pour te briser. Déjà dès ta naissance, on avait décidé de te détruire. Je vois ça dans l'esprit. Et maintenant, le Seigneur te libère totalement. Le Seigneur te libère totalement de ce rejet. Oula, attention, attention. De ce rejet qui était là. De ce rejet. Maintenant. Seigneur, suivez-moi, je sais que c'est fatigant. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Dans le nom de Jésus. Seigneur, maintenant, les chaînes soient brisées. Soient brisées. Soient De la moindre. tout ce qui est en train d'attirer de là, que tu sois La douleur parfaite. Transforme tout mal en bien. Et que maintenant vous rentrez dans cette nouvelle dimension. Dans cette nouvelle dimension. Les couples, venez, je vais bénir les couples. Les couples, venez, si vous êtes là avec votre mari, votre femme, venez devant, on va bénir les couples. On va bénir les couples. On sait qu'il y a une bénédiction spéciale. Une bénédiction spéciale sur les couples qui sont là. Si vous êtes avec votre femme, si vous êtes avec votre mari, venez devant. Venez devant. Venez devant. Si on avait dit à Michel qu'on ferait des mariages ici, venez, avancez. Avancez les couples. Avancez. Avancez. Les équipes de sécurité, venez, ça là, je connais ce couple. Venez les couples. Venez, Seigneur, venez les couples. Maintenant, venez, Seigneur, venez. Maintenant, venez, Amen, Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Y a-t-il encore des couples? Je regarde l'heure. Est-ce que quelqu'un peut aller à la cuisine pour qu'on sache où on mange, si c'est là ou là-bas? On mange ici? D'accord. Donc, je ne sais pas combien de temps on sera, mais il faudra peut-être mettre les tables. Donc, s'y prendre dans, disons, dans 3 minutes, on commence à s'en occuper. On va faire une dernière prière.
Et là, on va énumérer toutes les générations jusqu'à 12, comme ça on peut finir. Parce que je vous ai dit que la cinquième, c'était la plus importante. Maintenant, on va faire le reste. Levons-nous ensemble. Tu vas dire avec moi, Père, je te demande pardon pour tous les péchés des pères, pour tous les péchés de mes mères, de la 6e génération, 7e génération, 8e génération, 9e génération, 10e génération, 11e génération, 12e génération. Je me délie maintenant dans le monde visible et invisible. Tout ce qui était attaché à ma vie est brisé à partir de maintenant. Que cela quitte ma vie maintenant. Que cela lâche ma vie maintenant. Dans le monde visible et invisible. De mon corps, de mon âme, de mon esprit, de mon cœur, de ma conscience, de mon subconscient, de mon inconscient profond, de mes émotions, de mes comportements, de mes finances, de mon avenir, de ma destinée. J'entre dans ma victoire. Et je dis au diable, tu n'as plus de droit sur moi. Lâche-moi. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Maintenant, je suis venu par un chemin. Mais tu vas fuir par 12 chemins. Au nom de Jésus, tu vas souffler 12 fois. Je savais pas qu'il y avait autant de boîtes sur la terre. J'avais chaud, merci. Alors maintenant, tu vas dire Saint-Esprit, remplis-moi.